Vous êtes à un pas d'une transformation. Cela peut sembler un peu brusque, n'est-ce pas? En partie parce que ce que je vais vous dire n'est ni confortable, ni joli, ni facile à digérer. Ce que vous ressentez maintenant pourrait ressembler à une stagnation, à une pause. En réalité, c'est le signe le plus net que quelque chose en vous est mort et que quelque chose d'autre est sur le point de naître. Et si vous le reconnaissez, si vous avez le courage de le regarder en face, vous saurez qu'il n'y aura pas de retour en arrière. Regardez votre vie. Observez le silence qui se cache derrière vos gestes. Vous sentez que les joies qui vous comblaient n'ont plus le même sens, que les douleurs qui vous brisaient autrefois ne vous atteignent plus de la même façon. Comme si le monde venait de déposer tout son poids sur vos épaules. Et cette neutralité, cette étrange quiétude que vous ne comprenez pas, en est précisément la preuve. Vous traversez le couloir qui mène à votre transformation. Jung l'exprime crûment. Avant toute métamorphose, l'ego doit mourir. La mort de l'ego n'arrive pas avec des explosions de lumière, ni avec l'extase d'une révélation. Elle survient dans une vacuité. La sensation que celui qui n'est plus n'existe plus et que celui qui adviendra n'est pas encore. C'est un entre-deux, une zone intermédiaire où rien ne vient s'ajouter. Et si vous le ressentez, si chaque matin vous vous réveillez avec cette suspension, la sensation qu'un invisible est en route, alors vous êtes déjà en plein processus. L'erreur serait de croire que cette vacuité est une régression. Ce n'en est pas une. C'est le ventre obscur où votre vrai soi prend forme. C'est l'intervalle où vos anciens récits se dissolvent et où les émotions qui vous gouvernaient autrefois perdent leur emprise. Vous perdez votre réactivité, le vacarme intérieur, votre masque, et cela fait peur. Un silence si intense qu'il vous paraît étranger. Ce silence, loin d'être une dépression, est une préparation. C'est le creusement qui permet au soi de s'éveiller. Ce qui se joue en vous en ce moment est invisible, mais décisif. Les vieux rituels ne suffisent plus. Les réponses ont perdu leur pouvoir, et vous commencez à regarder la vie sous un autre angle, plus serein, plus conscient. Car lorsque votre esprit se tait, ce n'est pas que le monde a changé, c'est que vous avez cessé d'obéir à l'ego. Et à cet instant, même si vous ne le percevez pas encore, vous avez déjà franchi le seuil de la transformation. Remarquez un détail que l'on oublie souvent. Quand l'ego commence à se fissurer, il se déforme. Vous constatez des journées qui paraissent éternelles et en même temps vides, des heures comme sans trace. Ce qui ne vous semblait jamais urgent et filochait, ce qui ne vous forçait jamais à courir, vous rattrape désormais. C'est un autre signe que votre psyché déplace son énergie de la superficialité vers l'essentiel. Et même si cela vous déroute, si vous avez l'impression de perdre pied avec le monde, en réalité, c'est le monde qui reste en arrière pendant que vous traversez une autre dimension. C'est comme si votre inconscient avait mis le contrôle en sourdine. Jung disait que la véritable transformation ne commence pas dans le conscient, mais dans les hauteurs où l'on ne contrôle rien. Et c'est là qu'une lutte invisible se joue. Votre ego croit perdre du pouvoir, et il a raison. Mais ce désarmement n'est pas une punition, c'est une libération. Plus l'ego s'efface, plus il laisse de place au soi pour émerger. Cette part de vous qui n'est pas prisonnière de la peur ni de la quête d'approbation d'autrui. La part qui existe sans masque ni artifice. Et en ce moment même, quelque chose de neuf apparaît. La dissolution de l'identité que vous croyez si solide. Vous découvrez que vous réagissez d'une façon nouvelle, que vous êtes celui ou celle qui cherchez toujours, qui redoutez que les étiquettes qui vous définissent ne fondent comme de la fumée. Et c'est là que le vertige s'installe. Si vous n'êtes plus celui que vous étiez, que faites-vous désormais? Ce vertige n'est pas un signe de perte, mais la preuve que vous vous engagez vers quelque chose de plus radical dans votre vie. Dans ce désarroi où vous ignorez qui vous êtes, le vrai soi est en train de se former. J'ai commencé à remarquer que les blessures anciennes, loin de vous abattre, vous révèlent des zones que vous n'auriez jamais vues autrement. Chaque souvenir qui ressurgit s'ouvre désormais comme un livre qui délivre un message que vous étiez incapable de lire auparavant. Et si la mémoire reste intacte, l'émotion qui l'accompagnait s'estompe. Cette clarté prouve que vous n'êtes plus esclave de votre passé, et quelque chose d'encore plus singulier se produit. Vous sentez que vous n'avez plus rien à prouver. Les masques destinés aux autres perdent leur éclat. L'obsession d'être vu ou reconnu devient absurde.
Soudain, les applaudissements vous semblent étrangers. Et ce qui compte vraiment, c'est la cohérence entre ce que vous pensez, ce que vous ressentez et ce que vous faites. Ce freinage de la roue est l'un des signes les plus nets que le soi prend la place de l'ego. Et même si, au début, cela peut paraître vide, c'est une liberté pure. Ce qui fascine, c'est que vous commencez à comprendre la valeur du mystère. Avant, vous réclamiez des certitudes, vous exigiez des réponses immédiates, vous redoutiez l'obscurité de l'inconnu. Aujourd'hui, vous découvrez que l'incertitude est un sacerdoce. C'est dans l'ombre que les racines poussent, là où l'invisible s'affermit. En l'acceptant, quelque chose en vous se détend. Vous ne vous levez plus à toute vitesse pour tout comprendre. Vous intégrez que la vie a son propre rythme, même si vous ne le maîtrisez pas. Ce silence, cette confiance presque imperceptible, est la preuve que la métamorphose est déjà en cours. Beaucoup ne saisissent pas que la vraie transformation ne passe pas par un jour d'euphorie, mais par 1000 jours de désagrément. Elle n'est pas annoncée par des fanfares. Les gestes déterminants se cachent dans la façon dont vous respirez quand quelqu'un cherche à vous provoquer, dans la sérénité avec laquelle vous prenez une décision sans attendre d'applaudissements, dans la paix que vous éprouvez quand quelque chose qui vous paralysait auparavant vous laisse enfin tranquille. Ce sont ces petites victoires quotidiennes qui montrent que vous êtes en train de renaître. Et voici la partie la plus effrayante. Au fur et à mesure que vous accédez à ce nouveau vous, vous constatez que l'ancien monde commence à se fissurer. Non pas parce que le monde a changé, mais parce que vous ne le regardez plus avec les mêmes yeux. Ce qui paraissait solide devient fragile. Ce qui semblait éternel devient relatif. Et cette fissure est en vérité l'annonce que vous êtes à un seul pas, d'une transformation complète. Quand tout semble s'être effondré, quand les certitudes se sont évanouies et que cette vacuité tant redoutée vous habite, vous découvrez une vérité que personne ne vous avait dite. Ce silence est le socle de votre souveraineté. Vous ne dépendez plus des jugements. Vous n'êtes plus pris au piège des apparences. Vous n'êtes plus la victime de votre passé. Vous avez traversé l'invisible entre le faux et l'authentique. Et là, en ce point précis, commence votre transformation définitive. La fin de ce processus n'arrive ni avec le feu, ni avec des acclamations, ni avec un instant de gloire tonitruant. Elle se révèle simplement et de façon certaine dans le quotidien. Quand vous regardez le monde avec des yeux neufs, quand vous constatez que vous ne vibrez plus aux mêmes choses qui vous dominaient, quand vous ressentez un calme qui ne demande aucune explication, c'est la véritable renaissance, discrète, profonde et absolument irréversible. La question maintenant est, oseriez-vous nommer cet état pour ce qu'il est? N'en faites pas un échec ni une faute. Considérez-le comme l'évidence indiscutable que vous êtes à un pas de devenir complètement quelqu'un de nouveau. Personne ne revient identique d'un silence pareil. Celui qui franchit ce seuil revient avec une force qu'on n'apprend pas dans les livres ni qu'on dérobe aux expériences des autres. Elle est vôtre, unique et intransférable. Écoutez donc attentivement. Si vous ressentez cette quiétude, si vous notez que l'ancien monde se retire de vous et que vous ignorez encore ce qui va surgir, considérez cela comme un privilège. Peu de personnes vont aussi loin, et vous, même si vous ne vous en rendez pas pleinement compte, êtes déjà bien plus avancé que vous ne le pensez. Je vous propose quelque chose. Écrivez dans les commentaires la phrase « Le silence est mon épreuve ». Non pas pour moi, mais pour vous-même, comme un rituel symbolique, comme une confirmation que vous reconnaissez ce processus dans votre vie. Si cette vidéo vous a fait réfléchir, si quelque chose en vous a été dérangé, abonnez-vous. Ce qui arrive ensuite sera encore plus profond et, croyez-moi, vous ne voudrez pas le manquer. Je ne vous dis pas adieu comme un départ définitif, ni à bientôt, mais plutôt, souvenez-vous. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous n'êtes plus la même personne qui a commencé à écouter. Quelque chose en vous a changé, et cette transformation ne s'arrêtera pas, même si vous l'oubliez parfois. Maintenant, la question est, que ferez-vous de ce nouveau? C'est à vous de décider. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.